Par rapport à l'optimisation du couple date de semis densité, en fin de compte, ça va vraiment être une optimisation qui va se faire en fonction du pédoclimat. Les règles générales, ça semble évident, mais faut le rappeler, parce que quand on voit effectivement ce qui se passe à travers des enquêtes chez les agriculteurs, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'optimisation de ce couple-là. Quand on sème tôt, on offre beaucoup plus à la culture le temps de taler. Donc, en fin de compte, on peut se permettre de baisser les densités de semis, tout simplement parce que la plante va se développer, va réussir à compenser à l'aide d'un talage, et donc atteindre un peuplement d'épis mètre carré qui sera satisfaisant. A l'inverse, lorsqu'on sème de manière relativement tardive, on va être exposé d'une part à des pertes de pieds pendant l'hiver, et d'autre part, on va avoir une période de talage beaucoup plus faible. Donc on va avoir des tales qui vont être beaucoup moins résistantes si on a un accident, des conditions un peu stressantes courant montaison. Donc la règle, c'est au plus je retarde mon semis, au plus j'augmente ma densité. Au niveau des grandes parcelles, on s'aperçoit souvent que les agriculteurs commencent avec des densités de semis un petit peu élevées et en fin de compte les augmentent légèrement un peu plus tard, mais ne valorisent pas complètement cet effet il faudrait effectivement accepter de commencer plus bas et éventuellement monter plus haut. Ensuite, en termes de densité proprement dite, comme je le disais, chaque pédoclimat va avoir son optimum en fonction notamment de risques de perte. Donc ça va être lié au sol, ça va être lié au froid hivernal. Et donc les préconisations d'Arvalis figurent ensuite dans les documentations régionales, de type choisir et décider, où effectivement par région, par type de sol, on va préconiser des densités de semis en grains mètre carré en fonction de la période. Lorsqu'on est dans des milieux avec des climats plus océaniques, plus maritimes, notamment la Bretagne, la Normandie, la Picardie, des sols de limon assez fertiles, on peut se permettre de baisser un petit peu la densité parce que typiquement ça va être le genre de milieu où on va avoir un bon niveau de talage et on va avoir des régressions de tales relativement faibles. Par contre, lorsqu'on va être sur des milieux de type craie de Champagne ou des argilo-calcaires, on va avoir des sols qui vont éventuellement être moins favorables à l'établissement du peuplement, c'est-à-dire combien de plantes on va avoir par mètre carré, mais aussi on va avoir des niveaux de talage qui vont être plus faibles parce qu'on va avoir des sols qui vont être contraignants en termes d'azote, en termes de réchauffement, etc. Donc après, il va vraiment y avoir une déclinaison en fonction du type de sol, en fonction du climat.